Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour la DER de la saison, déjà, elle est passée très vite cette saison de 2024, avec le dernier monument de cette saison, c'est terminé, c'est fini, et c'est une course que j'adore vraiment, avec ce Tour de Lombardie. Très déçu du parcours de cette année, j'ai envie d'être surpris, mais je trouve qu'il manque vraiment de peps pour une arrivée à Com, sachant que j'ai tendance souvent à préférer les arrivées à Com qu'à Bergame, même si on a eu de belles arrivées à Bergame, voilà, pour moi ce genre d'arrivée à Com, avec le Civiglio, le Sanfermo et le mur de Sormano, qui est précédé par le Madonna del Risalo, pour moi c'est le plus beau. Même en 2022, j'avais trouvé le parcours très intéressant. On n'avait pas eu le Sormano, mais on avait eu Sanfermo, Civiglio et Sanfermo. Et cette année, malheureusement, on n'a pas de Civiglio. On a le Sormano, mais pas vraiment le côté habituel avec le mur. C'est plutôt le côté par où ils le descendent. Donc moins intéressant, sachant que le Madonna del Risalo, on aura ensuite une partie un peu de vallée. Donc il n'y a pas la même difficulté qu'habituellement. Et on a seulement le Sanfermo dans le final. Pas d'ascension du Civiglio, qui est quand même un mythe, je trouve, le Civiglio. Donc c'est très très dommage. Un peu déçu pour une course que j'adore. Le triple tenant du titre, c'est Tadej Pogacar depuis 2021. Très honnêtement, je vois pas trop qui peut lui succéder sur un parcours comme ça, même sur un autre parcours entre guillemets, parce que c'est le plus fort. Mais voilà, on peut peut-être avoir une belle course. On a rarement eu quand même un Pogacar, pas, on va dire pas impérial, mais qui arrive avec beaucoup d'avance. Donc peut-être cette année on l'aura. Je me rappelle de l'arrivée notamment avec Masnada et Mas, qui avait été assez intéressante. On verra bien. Juste l'année dernière, vraiment, où il était au-dessus du lot. Enfin, il est au-dessus du lot les autres années aussi, mais pour arriver en solitaire, je parlais. On aura donc au niveau des coureurs, Nicolas Conti pour l'équipe Alpecin, l'équipe Arquet avec Clément Champoussin, Alessandro Verret, Michel Ruiz, l'équipe Astana, Lorenzo Fortunato, Christian Scaroni, Simone Velasco, la Bahreïn de Santi Buitrago, d'Antonio Tiberi, il y aura Matteo Moric aussi, Cofidis avec Guy Martin et Yonis Aguirre, la Décathlon avec Aurélien Paré-Peintre, Clément Berthet, Paul Lapéra, le champion de France, l'équipe IF intéressante avec Ben Illy et Nelson Paules, Groupama FDJ avec David Godu, avec Valentin Madouas, l'équipe Ineos, Timena Rensman, Ben Turner, l'équipe Intermarché, Luis Mentis, Lorenzo Rota, la Israel, Dylan Tuns, Michael Woods, la Jayco Alula, Simon Yates, Ed Dunbar, la Lidl Trek avec Chicon, Skunge et un ancien vainqueur, Bokemolema, Lennart Van Edvelt, Andras Kron pour l'équipe Lotto Destiny, la Movistar avec Henrik Mas, la Polti Cometa avec Davide Piganzoli, on aura la Red Bull avec Jay Hindley, Florian Lipovitz, Remco Evenepoel pour la Soudal, on aura Michael Storer pour la Tudor, Poggi bien évidemment pour l'équipe UAE, énorme équipe UAE encore une fois, la Uno X avec Tobias Johansen, la Bardiani Giulio Pellizzari, la Visma de Matteo Jorgensen, Koratek avec Andrei Ponomar et la doublette française Barguil Bardet pour la DSM Firmenich. On va prendre la Movistar aujourd'hui. Voilà, c'est pas mon équipe préférée, mais bon, c'est pour varier un peu les plaisirs. Will Barta, David Formolo, Henrik Mas, Gregor Mulberger, pardon, Nero Quintana, Ainer Augusto Rubio et Pelayo Sanchez. On a vraiment une belle petite équipe, je trouve. On est dans les outsiders. On va essayer de taffer de très loin pour avoir peut-être une ascension de Sormano assez difficile, j'espère, et avoir une course assez plaisante, même si le parcours n'est pas non plus extraordinaire, je trouve. Le départ de cette course, forcément légendaire, elle est mythique, cette course du Tour de Lombardie. On a notre équipe qui est là au complet. Est-ce que j'en vois quelqu'un devant Ainer Rubio en tête? Non. On attaquera, je pense, d'assez loin avec des Rubio, des Quintana.
pour essayer de durcir. On a déjà les premières attaques du jour avec ce départ de Bergame. Paul Lapera, Bright également qui est sorti, Alessandro Verri, Umba pour l'équipe Astana, Baïs. Et derrière, c'est déjà en train de contrôler forcément le grand favori. Il porte un maillot très reconnaissable. Il est arc-en-ciel, il est juste là. Tadej Pogacar avec son maillot. Et on a de nouveaux coureurs à l'attaque avec Talman, avec Garofoli, avec Oldani. Mais on a surtout un peloton qui est amené très fort derrière. On n'a pas envie de plus de 5 hommes à l'avant, j'ai l'impression. Ouais, ça y est, c'est revenu. C'est Marc Hirschi qui a ramené l'ordre en tête de peloton. Ça part fort dans ce Giro di Lombardia. On espère une course très usante quand même pour pas avoir une arrivée au sprint à 50 000 du côté de Com. Allez, il nous reste 100 km et on a une chute à l'arrière du peloton qui est amené toujours par les mêmes coureurs. Ça s'est reformé, mais attention, hein, on est en train de traîner là pour pas mal d'hommes. C'est en train de se replacer. Nous, on reste très très bien positionnés. On a Trek, Bahreïn, UAE, Jumbo, Soudal qui amène le peloton. On n'a pas mis un coup de pédale encore côté Movistar. On attend le Seladi Onigo avant d'aller chercher bien évidemment cette ascension finale. Enfin cette ascension du Madonna de Rizalo. Et les hommes de tête, on répète, Paul Lapérin, on a Lemreise, Verre, Bright, Umba et Mattia Baïs. Un groupe de 6 devant et un peloton toujours amené, et ça roule assez fort là. Avec Consoni, on peut peut-être déjà avoir des premières accélérations assez intéressantes hein, dans l'ascension là qui va arriver. N'hésitez à attaquer avec Rubio ou Quintana. Peut-être c'est plus intelligent de les sacrifier, de les faire rouler aussi hein, en tête de peloton. L'objectif, ça serait d'avoir une course quand même très très dure. Et de l'ascension de Sormano qui fait 11 km, de rouler vraiment très très fort et de pouvoir favoriser des attaques. En tout cas, on s'en rapproche de cette ascension. Allez, Rubio et Quintana, ils vont venir donner un coup de main en tête de peloton. On a besoin d'eux. Et là, ça y est, ça se repositionne. Quintana, Rubio, les deux Colombiens qui vont accélérer. On est à 91 km de l'arrivée. On veut une course du dur maintenant. Alors que devant, c'est parti hein, pour les 6 hommes de tête. 4 minutes à 87 km de l'arrivée. Ça peut rouler très fort là, dans cette portion, dans cette partie. On a nos deux hommes là qui prennent les relais. Rouler à deux là pour l'instant. Enric Mas reste bien placé avec Pelayo Sanchez qui veille au grain là pour l'instant. Pelayo il reste vraiment très très bien positionné l'espagnol. Et c'est parti, hein, Quintana, Rubio qui sont en train de durcir véritablement le tempo. Il faut rester placé. On voit que Repin s'est repositionné. On a tous les leaders. Tadej Pogacar est là. Remco Evenepoel est là aussi. Il se replace Remco Evenepoel. C'est en train de rouler très fort. On a perdu une dizaine de secondes devant, mais ça tient bien, ça roule bien. Avant d'aller chercher l'ascension de Madonna de Rizalo. Là, c'est la Dionigo. 5 km à 6%, hein, quand même, c'est un sacré beau petit col. Et allez, ça va accélérer encore un peu plus maintenant. On le voit, hein, le peloton est très étiré. Ça m'a l'air vraiment très étiré. Allez, Quintana, Rubio qui prennent les relais. Consoni n'a pas l'air de vouloir y aller. En tout cas, Nero Quintana, là, ça envoie hein, dans cette première partie là, de peloton. On voit qu'on est déjà en train de durcir vraiment le tempo. On n'a pas repris tant de temps que ça aux hommes de tête, hein, qui ont l'air de monter quand même assez vite. 3 minutes 50 toujours. Amené par Lemreise. Ils sont dans l'ascension du Madonna d'El Rizalo. Dans cette partie. Alors on redescendra, je crois, par là. Quasiment au pied hein, du col de Sormano. C'est par là habituellement, hein, comprenez. Et attention, là, l'écart est en train de bien diminuer. Quintana Rubio, c'est en train de faire très mal. Enric Mas reste placé, mais on est en train d'accélérer vraiment très fort en tête de peloton. Ouais, on est devant. Il y a plus que 3 minutes 10 maintenant. On a repris 50 secondes là, très rapidement. C'est en train de... Oui, ça n'ira pas au bout de toute façon pour ces hommes-là, mais c'est en train de faire mal quand même. Dans cette partie-là. Regardez le monde.
Pour accueillir ces coureurs, ils sont encore avec 3 minutes grosso modo d'avance, mais ça va très très vite et très fort. Allez, Nero Quintana, lui qui prend son relais. On a envie de durcir encore un peu plus. À pas basculer encore en tête de groupe. Au sommet du Madonna de Rizalo. Et on va attaquer cette petite descente maintenant. Voilà, c'est parti pour la descente. J'ai l'impression qu'on le monte dans le sens inverse de d'habitude, le Madonna d'El Rizalo. C'est l'impression que j'ai. Attention parce que ça va claquer en tête de peloton. Ils vont attendre là-bas derrière quand même. Hein. Enero Rubio, Enero Quintana. Et le peloton qui s'est arrêté de rouler. Le peloton qui s'est complètement arrêté de rouler. Quintana, lui, va prendre son gel aussi. On a fait mal là dans cette partie. Henrik Mas doit rester bien positionné. On sait que c'est pas le meilleur descendeur, Henrik Mas. Il a lâché quelques coureurs derrière, mais c'est pas non plus très impressionnant. Oh, c'est 4 coureurs de l'équipe Coratec. Hein. Ils sont totalement lâchés, les Coratec. Et on a, oh là là, on a les équipes italiennes hein, qui traînent vraiment en queue de peloton. Nero Rubio, lui, c'est terminé. C'est Quintana qui a vraiment bien roulé dans cette portion-là de descente maintenant. Et il y a encore du beau monde, hein, vraiment, à nos côtés. On va envoyer Will Barta faire l'effort là aussi. Tac. Et on va mettre Gregor Müllerberger en protection de Henrik Mas, notre leader. Rubio qui va continuer de rouler aussi. La Movistar essaye de faire mal. Il y a cette longue partie, on va dire, de vallée en quelque sorte. Où là, on doit venir rouler. Hein. Là, on doit venir rouler dans la partie vallée. Will Barta, c'est un très très bon rouleur. Il y a Matej Mohoric aussi qui va rouler avec nous. On retrouve le lac de Com. Et maintenant, c'est parti pour aller jusqu'au pied du col de Sormano. Sormano, on va devoir envoyer 2 minutes 40 l'écart maintenant. À la fin de la descente, avant d'aller chercher le col vraiment de Sormano. Tadej Pogacar, où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est là, le champion du monde. On a David Gaudu qui se repositionne. Tous les leaders là sont en train de retrouver des places vraiment en tête de groupe. Et on a toujours les mêmes là pour nous qui sont en train de mettre vraiment un très très gros tempo. Ouais, c'est jusqu'au pied. Hein. On va les faire rouler comme ça à bloc. À l'avant, 2 minutes 37. On sent que le rythme n'est pas du tout le même entre la tête de groupe et l'arrière. Pas du tout le même rythme. C'est beaucoup plus calme à l'avant. Et on le voit, le temps est en train de filer. Hein. On n'a plus que 2 minutes 30 maintenant d'avance. Avec un énorme rythme de la part de nos coéquipiers. Mais là aussi, Bart Lehmann qui a repris un petit peu des couleurs en tête de groupe. Allez, on va essayer d'y aller assez fort nous maintenant, de toute façon, dans l'ascension. Voit-il Walter qui s'est repositionné. Will Barta, Henrik Mas, Nero Quintana et Nero Rubio plutôt, qui vont devoir y aller. C'est parti pour eux. Henrik Mas, lui, on va essayer de rester placé vraiment aux avant-postes. Hein. Matteo Jorgensen est là avec Wilco Kelderman avec lui. C'est parti pour l'ascension de ce col de Sormano. Et regardez, l'équipe de la Visma là, hein, qui s'est bien replacée. Ça va être terminé cet effort-là pour Rainer Rubio. Il va se remettre en piste. C'est terminé aussi pour Nairo Quintana. Et attention, on est sorti en petit comité là. On est sorti en tout petit comité avec Bart Lehmann. Et regardez, c'est les Jumbo qui font exploser. Enfin, la Visma qui fait exploser tout ça. Pogacar avec Sivakov qui essaye de revenir. Il y a Adam Yates pour la UAE qui est dans le bon wagon devant. Et il y a encore énormément de monde côté Visma. Ça a explosé complet. Pogacar et Sivakov qui sont en train de revenir comme sur le championnat du monde. Mais cette fois-ci, ils sont dans la même équipe. Et Will Barta, lui aussi, il essaye de tout donner. Mais Tratnik qui met un énorme coup de pédale. Derrière, ça explose complètement. Les men terminés. Pogacar est encore là. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire mal là du côté de la Jumbo. Enfin, de la Visma, pardon. Je dis encore Jumbo, mais terminé cette époque. Et Jay Hindley qui fait l'effort pour ramener tout le monde. Pogacar, dernière position du groupe, hein, mais ils sont en train de faire très très mal, tous ces coureurs. Henrik Mas, on essaye de rester véritablement au contact. On est 17, ça n'a pas encore fait la jonction. C'est Antonio Tiberi qui essaye de venir rouler. Davide Formolo, on l'a bien vu, hein, qu'il était en difficulté dans le rouge.
Et l'accélération de David Ebaïs. Pelayo Sanchez, il doit rester avec nous là hein, pour nous protéger. Müllerberger, on va lui dire de s'arrêter. C'est Attila Walter qui accélère avec Pavel Sivakov. C'est rentré derrière. Hein. On est encore loin du sommet ou pas? Est-ce qu'on est encore loin du sommet? Ouais, parce qu'on va avoir un petit replat là. Allez, on va quand même demander à Pelayo Sanchez d'accélérer. C'est parti pour Pogacar aussi. Et Pelayo Sanchez qui est en train de donner là l'effort là. Ah, il est en train de faire mal. Pelayo Sanchez, c'est peut-être le moment où on peut faire exploser le groupe. Enric Mas a l'air vraiment très très bien. Mais on a surtout du très très bon Pelayo Sanchez. Ah, l'Espagnol, il est fort là, Pelayo Sanchez. Et regardez, on a fait exploser légèrement ce groupe. Mais on n'est pas encore au sommet. Et on ira ensuite avec Enric Mas. On va être obligé, je pense, de passer à l'offensive. C'est parti pour Enric Mas, qui va être suivi par Jorgensen, par Pogacar, Hindley, Bardet. Oh, ça a craqué un petit peu. Ah, il est fort, Enric Mas. Il est très très fort, l'Espagnol. Et ça n'a pas suivi pour Matteo Jorgensen. Pogacar qui y va. Et on a isolé tout le monde là. Oh là là, on a isolé tout le monde quand même. Avec Buitrago, Hindley, Evenepoel en poursuite. On a ensuite ce groupe avec Sanchez, Johansen. Ouais, mais ils sont beaucoup plus loin déjà. Même Adam Yates. Romain Bardet aussi a lâché prise. Et Jorgensen va essayer de revenir. On va essayer de faire la descente avec Enric Mas. Parce que ça donne cette descente de Sormano. Il y a une quinzaine de secondes d'avance hein, sur le groupe Evenepoel. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi là. Pogacar a pu rentrer. Jorgensen aussi. Evenepoel qui va essayer de faire hein, vraiment cet effort. Ouais, ça va rentrer, je pense. Pas sûr que ça relaye. Et non, les deux ne veulent pas relayer avec moi. C'est compliqué. On va prendre les gels. On sait que ça peut rentrer derrière aussi. Hein. Il y a ce très très gros groupe qui n'a pas énormément de retard. Hein. Il faut bien l'avouer. Que Poggi va prendre des relais. Derrière, ils sont bloqués. Il y a une dizaine de secondes. C'est Remco, j'ai l'impression, qui vient de faire cette jonction-là. Toujours pas. Hein. Et Buitrago et Hindley qui n'ont pas l'air de vouloir relayer non plus des masses avec lui. Il va rentrer dans ce tunnel, Remco Evenepoel. C'est peut-être le moment où on va retenter une sortie, nous, avec Enric Mas. Puis le moment où c'était en train de rentrer. Et là, Remco a tout regardé, là, ce qui se passait. Allez, on en remet. On essaye d'être actif, là, sur cette course. Enric Mas qui est costaud, là, dans cette partie. Mais pour le moment, on n'arrive vraiment pas à distancer quelqu'un. Non, c'est terminé. Evenepoel qui va pouvoir rentrer. Et là, ça va se regarder. Et il n'y a qu'une minute 30 hein, derrière de retard. Allez, Enric Mas, nouvelle sortie, nouvelle tentative. Là, on est un peu mieux sorti quand même. Ce groupe-là, il relaye. Hein. Formolo, il prend les relais. C'est un peu bizarre quand même que David et Formolo les prennent ces relais. Pas besoin. Et c'est Aurélien Paré-Pinte qui va rentrer. Ça va ramener le groupe. Là, ça va ramener totalement le groupe. Et ouais, ça se regarde et ça revient. Alors, Pelayo Sanchez, je sais pas où il est, mais s'il veut venir rouler, il peut. Tac. Ça attaque avec Fortunato. Nous, on va demander à Formolo de venir nous protéger. Pelayo Sanchez, si possible, d'accélérer. Allez, ouais, là, c'est les équipiers là, qui vont venir rouler quand même, j'ai bien l'impression. Pogacar, pour le moment, n'a pas bronché. On est 40. On est 40 et elle est encore longue, hein, cette course. Vraiment. Pelayo Sanchez qui est là, qui est en train de se replacer. Enric Mas va se replacer aussi. Pelayo Sanchez va peut-être essayer d'attaquer. C'est Nelson Paules qui a pris les devants là. Il est où Enric Mas? Il est là, un peu moins bien placé quand même. Pelayo Sanchez qui va tenter une accélération. Non, ça ne fera rien. Enric Mas, lui, reste placé avec Davide Formolo. On essaye hein, de rester aux avant-postes. Pour le moment, on ne se met pas dans le rouge, pas trop dans le rouge. Est-ce que c'est pas le moment là où ça se regarde un petit peu? Et on va essayer d'y aller avec Enric Mas. C'est parti. L'attaque de l'Espagnol. Ah, mais c'est dur hein, de distancer tout le monde. Fausto Masnada qui a ramené tout le monde vraiment à la raison là. On essaye de trouver des solutions. On n'y arrive pas. Ah, c'est très dur là. Là, c'est très très difficile. Malheureusement, on essaye de se remettre un petit peu en canne. Et on avait fait la différence, hein, mais malheureusement, on l'a bien vu. Ça n'a pas servi à grand chose.
Alors, on va mettre Pelayo Sanchez à rouler. On va se mettre dans sa roue. Formolo va s'arrêter. Tac. Et Pelayo Sanchez va mettre un bon rythme quand même. Allez, on n'a pas besoin là de toi, David et Formolo. On va essayer vraiment d'y aller très fort là avec Pelayo Sanchez qui va essayer d'amener Enric Mas au bout comme tout à l'heure. Hein. Dans le col de Sormano. Allez, c'est parti. Formolo, il me gêne un petit peu. David et Formolo là depuis tout à l'heure. Allez, c'est peut-être le moment là avec Enric Mas où on va essayer de faire la différence. Toujours avec les mêmes. Jorgensen, Pogacar, Adamiet, c'est là. On n'a rien pu faire. Malheureusement, on est encore beaucoup là dans ce groupe. Allez, on essaye d'en remettre là, de réaccélérer sur la fin de la bosse. Il ne se passera rien. Oh là là, il est. Je l'avais dit que vraiment ce parcours était pas terrible du tout. Et on en a bien la confirmation là. Allez, on va essayer de faire la différence dans la descente. C'est pas dit que ça tienne. Hein. Ouais, non, ça revient à chaque fois. On n'y arrive pas. Une quinzaine encore. Et on va terminer dernier du groupe de toute façon, je pense, parce qu'on est vraiment très très mauvais au sprint. Ouais, on va pas pouvoir ramener tout le monde. Voilà. Et Formolo va faire le sprint aussi, mais Pogacar va aller s'imposer facilement. Et on aura un podium un peu surprise. Pogacar devant Ciccone et Bardet. Quatrième, ça sera Matteo Jorgensen. On va être top 10 avec Formolo, peut-être même pas. 13e et 15e, mais bon, on a tout tenté malheureusement aujourd'hui. Et ouais, j'étais content au sommet de Sormano qu'on sorte à 3, mais au final, derrière, il s'est rien passé. Ils n'ont pas voulu mettre un coup de pédale avec nous. Alors que franchement, mettre un. Bon, après, c'est Enric Mas hein, aussi. En vrai, il met pas de coup de pédale, donc bon, ok. Mais bon, ça valait le coup de mettre un coup de pédale, je pense, parce qu'on se faisait clairement allumer au sprint. Et bon, ils sentaient peut-être un peu meilleurs. Ils font 4 et 1 hein, après Pogacar, et nous, on fait 15e. Mais le parcours, malheureusement, pas assez difficile. Et cette petite partie là après la descente était trop favorable à un gros groupe. Et ouais, ça n'a pas assez explosé. Chicone qui fait 2, Bardet qui fait 3, c'est beau quand même, hein, ce podium. C'est possible qu'on ait un podium dans ce style. Je vois quand même Pogacar faire assez mal dans le col de Sormano. On verra ce qui arrive, ce qui se passe. Mais je pense qu'on aura une belle course quand même si le parcours n'est pas au top. C'est vrai que sur PCM, les parcours souvent un peu plus faibles, ça se ressent direct, c'est plus compliqué de faire des différences sur ce genre de parcours. Alors que je pense qu'en réalité, ça fera beaucoup plus mal. On a quand même quasiment 4600 mètres de dénivelé. C'est énorme, hein, c'est ce qu'on avait sur une des plus grosses étapes du tour. Donc c'est une très grosse étape, mais malheureusement, on avait limite plus de difficultés en début de course qu'en fin de course. Et c'est dommage parce qu'au sommet du Sormano, après, il ne s'est plus passé grand-chose. Et le San Fermo, on le sait, c'est pas assez long pour faire des différences. On aurait eu un enchaînement de Civiglio et San Fermo. Là, on aurait pu vraiment se faire plaisir. En tout cas, voilà, belle course. On a tenté. Malheureusement, on n'est pas récompensé. Mais bon, ça arrive aussi. C'était compliqué avec la Movistar, donc j'avais envie de faire une course d'usure. On l'a essayé, on n'a pas malheureusement tout fait parfaitement, mais bon, ça arrive. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine, les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.